Avez-vous déjà réfléchi à la personne avec qui vous devriez vivre après 70 ans pour rester en sécurité, heureux et véritablement indépendant? Le choix peut paraître simple, mais en réalité, il peut façonner le reste de votre vie. À ce stade, chaque décision paraît plus importante. Et l'endroit où vous vivez et les personnes avec qui vous vivez peuvent faire toute la différence entre s'épanouir dans vos vieux jours ou perdre progressivement votre liberté. Certaines personnes de 70 ans apprécient une compagnie chaleureuse, un soutien constant et la tranquillité d'esprit, car elles ont fait les bons choix. D'autres, en revanche, se retrouvent prisonnières d'un environnement stressant, solitaire, voire dangereux, qui mine progressivement leur santé et leur dignité. La différence réside dans le fait de faire le bon choix avant qu'il ne soit trop tard. Dans cette vidéo, nous allons aborder 5 types de personnes avec qui vous pourriez vivre après 70 ans. Ces conseils sont issus de la sagesse de personnes âgées qui ont déjà vécu ce chemin. Et cela pourrait vous surprendre. Ce ne sont ni des suppositions, ni des mythes. Ils reflètent des tendances réelles observées par les chercheurs, les aidants et les aînés eux-mêmes en matière de vie longue, saine et pleine de sens. À la fin de cette vidéo, vous saurez quelles personnes peuvent vous apporter force et sécurité, et quelles situations pourraient discrètement vous mettre en danger. Suivez-moi jusqu'à la fin, car le dernier type de personne de cette liste est celui que l'on néglige le plus souvent. Pourtant, il peut faire toute la différence pour votre bien-être futur. Commençons. Premièrement, un enfant adulte qui respecte votre indépendance. L'un des choix les plus judicieux après 70 ans est de vivre avec un enfant adulte. Pour certains, cela peut offrir le meilleur des deux mondes, le soutien familial combiné au confort des liens familiaux. Mais l'essentiel est de choisir le bon enfant. Un enfant qui respecte votre indépendance et qui ne vous fasse pas sentir comme un fardeau. Imaginez 2 femmes, Dorothy et Linda, toutes 2 âgées de 79 ans. Dorothy a emménagé chez sa fille qui l'a accueillie chaleureusement, lui a aménagé un espace privé et l'a incluse dans les repas familiaux tout en lui accordant des moments de calme quand elle en avait besoin. Leur situation a permis à Dorothy de se sentir en sécurité, aimée et intégrée à la vie quotidienne sans perdre son sentiment de contrôle. Linda, cependant, a emménagé chez son fils, bien intentionné, mais qui la traitait souvent comme une patiente plutôt que comme un parent. Il prenait des décisions sans la consulter, critiquait ses choix et la laissait dépendante et insignifiante. Avec le temps, la santé de Dorothy s'est améliorée, tandis que Linda est devenue plus renfermée et malheureuse. En réalité, vivre avec un enfant après 70 ans peut soit renforcer la famille, créer des liens, soit éroder lentement le sentiment de dignité. Tout dépend de la clarté des attentes. Les familles qui discutent dès le départ des contributions financières, des routines quotidiennes et des limites ont tendance à s'épanouir. Celles qui évitent ces conversations sont souvent confrontées à des malentendus et à du ressentiment. Demandez-vous, si vous deviez vivre avec votre fils ou votre fille, écouterait-il vraiment vos préférences? Vous accorderait-il de l'intimité lorsque vous en avez besoin et vous impliquerait-il dans les décisions qui affectent votre vie? Ou vous sentiriez-vous géré et négligé? La bonne nouvelle, c'est qu'avec une bonne planification, vivre avec un enfant adulte peut offrir sécurité, compagnie au quotidien et un système de soutien intégré en cas d'urgence. Cela peut également apporter à vos enfants la tranquillité d'esprit de savoir que vous êtes à leur côté. Si vous envisagez cette voie, assurez-vous d'établir des règles ensemble. Rédigez des accords si nécessaire et rappelez-vous mutuellement que l'amour et le respect doivent aller dans les 2 sens. Deuxièmement, un conjoint ou un partenaire de longue date qui vous soutient. Une autre option envisagée par beaucoup après 70 ans est de décider de vivre avec un conjoint ou un partenaire de longue date qui partage véritablement votre rythme de vie. Ce n'est pas seulement une question de romance ou d'habitude. Il s'agit d'avoir un compagnon qui comprend votre santé, qui a besoin de vos routines et de vos aléas quotidiens comme personne d'autre. Des recherches ont montré que les couples qui vivent ensemble à un âge avancé ont tendance à avoir une meilleure santé émotionnelle, moins de stress et une résilience physique encore plus forte. Prenons l'exemple de 2 personnes, Harold et George, tous 2 âgés de 74 ans. Harold vit toujours avec sa femme depuis 50 ans. Ils partagent leurs repas, se rappellent mutuellement leurs médicaments et discutent des défis du vieillissement avec patience et humour. George, quant à lui, a perdu sa femme il y a quelques années et n'a jamais envisagé de vivre avec quelqu'un d'autre. Il se débrouille seul, mais la solitude commence à s'installer. Ses repas sont irréguliers et ses journées semblent plus longues et plus difficiles. La compagnie constante d'Harold l'aide à garder l'esprit vif et le cœur fort. Tandis que l'isolement de George l'épuise peu à peu, vivre avec un partenaire à ce stade est non seulement réconfortant, mais aussi protecteur.
Un conjoint ou un compagnon de longue date aide à détecter les signes avant-coureurs de votre santé, apporte une aide immédiate en cas d'urgence et vous encourage quotidiennement lorsque vous en avez le plus besoin. Cela ne signifie pas que tous les couples trouvent la vie facile. De nombreux couples âgés sont confrontés à des difficultés financières, à des routines, voire à des habitudes conflictuelles après la retraite. Mais ceux qui s'accordent volontairement sur le partage des responsabilités, des finances et des limites s'en sortent bien mieux. Demandez-vous, avez-vous quelqu'un à vos côtés qui remarque vos changements d'appétit, vos déséquilibres ou votre fatigue? Avez-vous quelqu'un avec qui parler ouvertement de vos peurs, de vos espoirs et des petits bonheurs du quotidien? Si la réponse est oui, vivre avec cette personne peut être le choix le plus stabilisateur. La bonne nouvelle, c'est que si vous n'avez pas encore de telle personne, vous pouvez toujours rechercher de la compagnie grâce à des partenariats de fin de vie, des communautés de rencontres pour seniors ou même des amitiés renouées. Que ce soit par le mariage ou une relation durable, vivre avec une personne qui partage vraiment votre cheminement peut être l'un des moyens les plus efficaces de préserver votre santé et votre dignité au fil des ans. Si vous regardez encore cette vidéo et que ces informations vous sont utiles, n'hésitez pas à laisser un deuxième commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à autre chose. Troisièmement, un ami ou un colocataire partageant les mêmes idées. Tout le monde ne souhaite pas vivre en famille, et tout le monde n'a pas toujours un partenaire à ses côtés. C'est pourquoi certaines personnes âgées trouvent une grande joie et une grande stabilité à vivre avec un ami ou un colocataire. Ce choix peut paraître inhabituel, mais il peut s'avérer l'une des décisions les plus sages à prendre après 70 ans. Imaginez deux hommes, Charles et Edouard, tous deux âgés de 72 ans. Charles a décidé de partager un logement avec son ami de toujours. Ils partagent les dépenses, se relaient pour les tâches ménagères et apprécient les conversations quotidiennes qui les maintiennent en bonne santé mentale. Leur compagnie éloigne la solitude et favorise la responsabilité mutuelle. Edouard, quant à lui, vit seul dans une maison calme. Au début, il appréciait la solitude. Mais au fil des ans, le silence est devenu pesant. Ses rendez-vous médicaux lui semblaient insurmontables, et les petits soucis domestiques sont devenus un fardeau plus lourd. Tandis que Charles s'épanouit grâce au lien et au soutien, Édouard est peu à peu accablé par l'isolement. Vivre avec un colocataire offre bien plus qu'un simple soulagement financier. Cela apporte des interactions humaines quotidiennes, des rires et le réconfort d'avoir quelqu'un à proximité en cas d'urgence. Cela encourage également de saines habitudes. Lorsqu'un ami veille sur vous, vous êtes plus susceptible de préparer les repas, de rester actif et de maintenir vos routines. Demandez-vous s'il y a quelqu'un dans votre cercle d'amis qui partage vos valeurs, votre rythme de vie et votre respect de la vie privée. Pourriez-vous imaginer créer un foyer où la camaraderie et le soutien mutuel seraient les fondements? La bonne nouvelle, c'est que vivre avec un ami ne signifie pas renoncer à son indépendance. Des accords clairs sur les factures, les tâches ménagères, les moments de calme et les limites personnelles peuvent renforcer votre sentiment de liberté, tout en vous permettant de maintenir une vie sociale active. De plus en plus de seniors choisissent cette voie, non pas par obligation, mais par envie. Et pour beaucoup, c'est l'une des décisions les plus enrichissantes de leurs vieux jours. Quatrièmement, une famille multigénérationnelle. L'une des façons les plus traditionnelles de vivre après 70 ans est de vivre dans un foyer multigénérationnel. Cela signifie vivre sous le même toit avec ses enfants et ses petits-enfants. Certains peuvent se sentir à l'étroit, mais pour beaucoup, cela apporte énergie, sens et un sentiment d'appartenance renouvelé. Pensez à deux femmes, Alice et Ruth, toutes deux âgées de 76 ans. Alice vit avec la famille de sa fille. Elle a sa propre chambre, son coin tranquille, mais elle apprécie aussi les rires de ses petits-enfants, aide aux petites tâches et partage les repas à la table familiale. Ce rythme quotidien lui permet de garder le moral et lui donne le sentiment d'être utile. Ruth, quant à elle, vit seule dans un appartement calme. Sa famille lui rend visite occasionnellement, mais la plupart du temps, elle passe ses journées en silence. Le bruit des enfants, la chaleur des repas en famille et le sentiment d'être intégrée au quotidien lui manquent. Alors qu'Alice se sent pleine d'énergie et connectée, Ruth se sent oubliée et de plus en plus fragile. Il a été démontré que vivre dans un foyer multigénérationnel renforce non seulement l'aîné, mais aussi la cellule familiale. Les enfants grandissent avec des histoires, des traditions et des conseils. Les parents se sentent soutenus dans l'éducation de leurs enfants.
Les aînés profitent de l'activité quotidienne qui entretient leur vivacité d'esprit et leur cœur. L'important est l'équilibre. Les aînés ont besoin de leur propre espace de repos et d'intimité, et les familles doivent s'entendre sur des limites afin que personne ne se sente dépassé. Demandez-vous si vivre avec vos enfants et petits-enfants vous procurerait la joie d'être connectés, tout en vous procurant la paix quand vous en avez besoin? Pourriez-vous trouver un moyen de partager sagesse et légèreté sans vous sentir surchargé? La bonne nouvelle, c'est que, dans le respect mutuel, la vie multigénérationnelle peut prévenir la solitude, perpétuer les traditions et offrir un filet de sécurité pour les soins quotidiens. Cela peut également alléger le stress financier de tous les membres du foyer. Plus important encore, cela transforme le vieillissement en un parcours partagé plutôt qu'un combat solitaire. Si vous regardez encore cette vidéo et que ces informations vous intéressent, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour me signaler votre présence. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à autre chose. Cinquièmement, un aidant ou un compagnon de confiance. Avec l'âge, il peut arriver un moment où la meilleure personne avec qui vivre n'est pas la famille ou les amis, mais un aidant ou un compagnon de confiance. Cela ne signifie pas renoncer à son indépendance. Il s'agit d'assurer sa sécurité et sa dignité avec un soutien adapté. Prenons l'exemple de deux hommes, Thomas et William, tous deux âgés de 82 ans. Thomas a décidé d'engager un aidant vivant après avoir constaté que cuisiner, prendre son bain et gérer ses médicaments devenait de plus en plus difficile. Son aidant a été soigneusement choisi, une personne fiable, respectueuse et formée pour l'aider sans pour autant prendre le dessus sur sa vie. Grâce à ce soutien, Thomas est resté chez lui, a continué à profiter des visites de ses amis et s'est senti en sécurité, sachant que de l'aide était toujours à proximité. William, quant à lui, a essayé de tout gérer seul. Au début, il y est parvenu, mais les petites erreurs, comme sauter des pilules ou oublier des repas, ont commencé à s'accumuler. Un jour, une légère chute l'a secoué et affaibli. Sans personne à ses côtés, sa guérison a été lente et solitaire. Le choix de Thomas lui a apporté stabilité et tranquillité d'esprit, tandis que celui de William l'a rendu vulnérable. Vivre avec un aidant ou un accompagnant peut s'avérer une décision judicieuse face à l'aggravation des problèmes de santé. Cela permet d'éviter les urgences, de réduire le stress de votre famille et de vous concentrer sur les aspects de votre vie qui vous plaisent encore. Bien sûr, la confiance est fondamentale. Un aidant doit être évalué, ses références vérifiées et ses limites clairement définies. Des mesures de gestion financière et de sécurité doivent également être mises en place pour éviter tout abus de confiance. Demandez-vous, vous sentez-vous en sécurité pour gérer seul vos besoins quotidiens? Ou un accompagnant fiable vous rendrait-il la vie plus confortable et plus sûre? La présence d'une personne à proximité vous permettrait-elle de vous détendre et de profiter de vos journées sans souci constant? La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, de nombreuses options s'offrent à vous, des aidants professionnels aux accompagnants qui partagent simplement le quotidien. Avec soin et des choix judicieux, vous pouvez construire un cadre où vous vous sentez soutenu, respecté et toujours maître de votre vie. Pour beaucoup, c'est la dernière étape qui leur permet de vieillir dans la dignité, entourés non pas de peur, mais d'une main ferme et d'une présence bienveillante. Conclusion. Maintenant que vous avez entendu parler de ces 5 types de personnes avec lesquelles vous pourriez vivre après 70 ans, prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Êtes-vous entouré de soutien, de compagnie et de respect? Ou ressentez-vous le poids de la solitude et de l'incertitude? En réalité, le choix de la personne avec qui vous vivez est l'une des décisions les plus importantes que vous puissiez prendre à ce stade de votre vie. Il influence non seulement votre santé et votre sécurité, mais aussi votre sentiment d'indépendance et de dignité. La bonne nouvelle, c'est qu'aucune de ces options n'est immuable. Qu'il s'agisse d'un conjoint, d'un enfant adulte, d'un ami de confiance, d'une famille multigénérationnelle ou d'un aidant, vous pouvez adapter les choses à vos besoins actuels et futurs. Réfléchissez bien à ce qui compte le plus pour vous. Êtes-vous avant tout entouré? Avez-vous besoin d'un soutien médical constant? Souhaitez-vous ressentir la joie des rires des enfants à la maison? Ou aspirez-vous au rythme régulier de la compagnie d'un partenaire? Il n'y a pas de réponse unique, seulement le choix qui vous apporte la tranquillité d'esprit et vous permet de vivre en toute confiance. Votre avenir ne se résume pas seulement au nombre d'années qu'il vous reste, mais aussi à la façon dont vous les vivez.
Avec un cadre de vie adapté, vous pouvez préserver votre santé, préserver votre indépendance et continuer à apporter joie et sagesse à votre entourage. Merci de votre présence aujourd'hui. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une leçon apprise aujourd'hui avec nous, ainsi que la façon dont vous comptez l'appliquer. Vos commentaires sont importants pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et au plaisir de vous retrouver pour la prochaine vidéo.